Près de 15 jours après la disparition de Delphine Jubilard, aucune piste n'a abouti et les recherches se poursuivent. Selon les informations du Parisien, c'est donc le début d'une seconde phase beaucoup plus ciblée qui débute pour les enquêteurs. En effet, Patrice Norkowski, le maire de Cagnac, dont les propos ont été rapportés par la Dépêche ce lundi 28 décembre, a expliqué que des puits ont été recensés. Il raconte ensuite que, ce n'est pas chose facile, on les a répertoriés par connaissance, dans des maisons d'habitation. On a été dans l'ancien presbytère, derrière la mairie, avant d'indiquer qu'ils ont reçu de l'aide extérieure puisqu'un des puits a été signalé, il fallait savoir qu'il se trouvait ici. On est allé vérifier que la dalle n'avait pas été soulevée. Le maire a également déclaré qu'il apportait son aide du mieux possible avec mon équipe. Des recherches très difficiles puisque, comme l'a indiqué le colonel, les effectifs mobilisés sont moins importants. Il affirme cependant que les recherches se poursuivent. La cellule d'enquête d'une dizaine de personnes reste active pour trouver de nouvelles pistes et les recherches seront désormais plus ciblées. Depuis le 16 décembre, les proches de Delphine Jubilard vivent un calvaire qui, vu l'absence d'indices, peut laisser libre cours aux suppositions les plus atroces. Si l'objectif des enquêteurs est de retrouver Delphine Jubilard, de nombreux moyens et un important dispositif de recherche ont été mis en place depuis sa disparition. En effet, une battue citoyenne a été organisée le 23 décembre dernier et a rassemblé plus de 1800 personnes. Après une journée de recherche, les volontaires ont pu retrouver différents objets dont un téléphone, un couteau de cuisine, un portefeuille ou encore des chaussettes. Les enquêteurs attendent donc le retour des prélèvements effectués sur ces différents objets pour savoir s'il existe un lien entre ceux-ci et la disparition de la jeune femme. De plus, le domicile des Jubilard a également été passé au peigne fin à 2 reprises. Si le Blue Star, le révélateur de traces de sang, n'a rien révélé à l'intérieur, les enquêteurs ont souhaité effectuer des prélèvements sur certains objets qui vont être analysés en même temps que ceux retrouvés lors de la battue. Une cellule psychologique pour les habitants. Depuis le 16 décembre dernier, les habitants et enquêteurs de Cagnac-les-Mines dans le Tarn remuent un ciel et terre pour retrouver l'infirmière disparue. Si la piste criminelle est maintenant envisagée, cette situation n'est pas facile pour les proches de la jeune femme mais aussi pour les habitants. En effet, Patrice Norkowski, le maire de Cagnac a déclaré aux Parisiennes être démuni face à l'angoisse des habitants. Ainsi, il a souhaité prendre une décision radicale en demandant à la préfecture de mettre en place, au plus tard pour la rentrée scolaire, une cellule psychologique au sein du village. Je pense que ça va être nécessaire. Ça fera du bien aux gens d'aller parler avec un psychologue. Quand vous êtes voisin, même si vous n'avez rien à vous reprocher, que les gendarmes font des investigations chez vous, vous interrogent, ça fait toujours quelque chose, a-t-il expliqué. Pour l'instant, aucun indice concernant la disparition de l'infirmière n'a permis d'en savoir plus. Delphine Jubilard reste donc toujours introuvable.